Très chère famille, très chers amis, bienvenue à notre podcast où nous appliquons l'évangile à tous les aspects de la vie. À l'art de vivre, de conduire, de faire les affaires, de construire la famille et toutes les relations interhumaines. Ici, nous discutons le principe d'une vie réussie. Nos épisodes sont sous la forme de requêtes de prière adressées à Dieu parce que nous croyons que vivre est fondamentalement un exercice spirituel. Chers amis, la vie et tout ce qui importe n'a de valeur qu'en Dieu qui en est l'auteur. Alors, merci de marcher avec nous et trouver l'inspiration au quotidien de vivre pour la bonne raison. Très chère famille, très chers amis, bonjour et bienvenue une fois de plus à notre nouvel épisode du podcast Les Théolérants, votre présentateur, consolateur Jean. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute un tout petit peu du sujet des cartes et territoires. Et nous nous tournons vers Dieu pour demander au Seigneur, apprends-nous à naviguer la vie correctement, apprends-nous à reconnaître les principes qui gouvernent la vie et à nous y aligner afin de vivre la vie de la façon dont tu as voulu que nous puissions la vivre. Je me souviens, une fois, nous voyagions dans les eaux du lac Tanganyika pendant la nuit et nous devrions prendre un petit bateau pour nous faciliter notre déplacement. Malheureusement, le petit bateau que nous avons pris n'était pas très performant. Il avait un moteur qui tombait assez régulièrement en panne. Et alors, à chaque fois que le moteur tombait en panne, on était propulsé par la force du vent et on allait dans toutes les directions. Aussi longtemps que le vent nous amenait dans la direction de son choix. Il nous arrivait alors de changer notre cap, parfois de 90 degrés, parfois de 180 degrés, parfois même de 360 degrés. Alors que le capitaine et tout son équipage tentaient de rallumer les moteurs de notre petit bateau. Et donc on faisait cet exercice encore et encore. Quand le moteur s'éteignait, on est propulsé par la vitesse du vent, par la force du vent, et le capitaine et son équipage tentent de manœuvrer afin de rallumer le moteur, et quand le moteur est rallumé, on reprend notre étagère. On a fait cela pendant toute la nuit, jusqu'à ce qu'à un moment, notre moteur se rallume au milieu du lac, et nous nous trouvions perdus. Nous nous trouvions perdus parce que, alors que le capitaine essayait de rallumer le moteur, nous avions changé notre cap sans que personne ne puisse s'en rendre compte. Et alors, non seulement l'équipage, mais tous les passagers, personne n'avait vraiment l'idée de où est-ce qu'on était. Alors, le capitaine s'est levé et il a confessé devant tout le monde en disant, écoutez, chers amis, nous sommes perdus. Et c'est alors qu'une discussion a commencé dans notre petit bateau. Chacun venait alors avec ce qu'il pensait être la solution à notre problème. Et chacun venait en disant, ok, voilà ce qu'il nous faut faire, nous devons suivre X, nous devons suivre Y, nous devons tenter d'aller dans cette direction, d'autres disent tenter d'aller dans cette direction. Et c'était vraiment une discussion farouche. Pour quelqu'un qui faisait ce trajet pour la première fois, vous n'imaginez quelle était ma peur. Très jeune que j'étais, alors où je me disais, bon Dieu, comment est-ce que tu peux décider de me tuer dans des circonstances pareilles? Mais quelque chose de surprenant s'est produit. Un vieux était assis dans le bateau, calme. Il avait ses yeux tournés vers le ciel. Il regardait attentivement dans le ciel et il s'éleva et demanda à tout le monde de se calmer. Dès qu'il lit l'attention de tout le monde, il dit, chers amis, je pense qu'on devrait suivre l'étoile là-bas. Il donna le nom de l'étoile, je ne me rappelle plus. Il dit, suivons cette étoile, parce que si on suit cette étoile, ça nous conduira directement vers l'endroit que nous voulons aller. Seulement qu'il était vieux, respectable. Nous avons, par la foi, décidé de le suivre. On a rallumé notre moteur et on a commencé le trajet suivant la direction de l'étoile.
Après quelques minutes de marche, nous avons effectivement rencontré des pêcheurs qui nous ont confirmé que nous étions effectivement sur le cap qu'il fallait. Et grande était notre joie de savoir qu'on était effectivement sur le bon cap. Et nous avons continué jusqu'à ce que nous arrivons à destination saine et sauf. Cette expérience m'a marqué à vie, non seulement parce que j'avais peur. D'abord, j'avais peur pour ma vie, mais ce n'est pas nécessairement ça le plus important. Cela m'a marqué à vie parce qu'à ce moment-là, j'ai appris un des principes les plus fondamentaux de la vie. J'ai appris qu'il existe dans les cieux des étoiles qui pointent vers les destinations. Si nous apprenons à reconnaître ces étoiles, nous pouvons être certains de ne pas nous perdre. De la même manière qu'il y a des étoiles qui pointent vers la destination dans les cieux, de la même manière dans la vie, il y a des principes qui gouvernent la réussite, le bonheur et la sérénité. L'exercice consiste alors de regarder et reconnaître les principes qu'il faut et apprendre à s'aligner à ces principes et de vivre en conformité à ces principes afin de récolter bonheur, sérénité et réussite. Tout comme les étoiles, les principes, ce ne sont pas des territoires. Ce sont des pointeurs des territoires. Ça vous dit, écoutez, si vous suivez cette étoile, ça va vous indiquer votre chemin. Ça va vous indiquer votre destination. L'étoile, ce n'est pas la destination, c'est juste ce qui vous pointe vers la destination. Un peu comme quelqu'un qui parle des cartes et des territoires. La carte, ce n'est pas le territoire. La carte, c'est une description du territoire. Pour réussir à naviguer dans les territoires inconnus, il importe d'avoir des cartes correctes. Des cartes qui décrivent correctement les territoires vers lesquels vous voulez vous y rendre. Et donc, cartes, étoiles et principes sont des boussoles, sont des indicateurs qui nous permettent de reconnaître notre chemin. Vous savez, l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant qu'humanité, il est lequel? Il consiste à banaliser les principes qui gouvernent la réussite. Il existe aujourd'hui des gens qui veulent à tout prix bafouer tous les principes qui gouvernent la réussite. Ils ne veulent pas étudier, ils ne veulent pas s'appliquer. Et ils veulent récolter la réussite. Ça dit non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des principes qui gouvernent la réussite. Il y a des principes, si nous apprenons à les reconnaître et à les intégrer dans notre système de pensée, dans notre système de vivre, nous serons certains que nous allons arriver sûrement à la réussite. Regardez deux individus ou des nations, l'un construit sur des principes de justice, d'égalité, d'intégrité, de travail dur, d'honnêteté, d'excellence. Une autre culture, une autre société s'est construite sur des contre-principes d'injustice, de malhonnêteté, de vol, de détournement, de mensonges, de médiocrité. La première société va inéluctablement aller vers la réussite, la prospérité et la paix. Et l'autre ira dans la désintégration, et le chaos et le conflit. Ce n'est pas magique, c'est logique. C'est que la première société a appris à intégrer dans sa vie le principe qui gouverne la réussite, l'ordre. L'autre, malheureusement, elle s'est construite sur des contre-principes. Nous sommes des Congolais et nous nous plaignons tout le temps. Nous nous plaignons du fait que les choses ne marchent pas, il n'y a pas de routes qui sont construites, il n'y a pas des systèmes éducatifs qui marchent bien, il n'y a pas des systèmes de santé qui marchent bien, il n'y a pas des systèmes de gouvernance qui marchent bien. Mais la question fondamentale que trop peu de personnes se posent, c'est sur quel principe nous avons décidé de bâtir notre nation. En d'autres termes, quelles sont les cartes de notre navigation? Vous voyez, en tant que Congolais, nous voulons arriver à la réussite, mais nous naviguons avec les cartes de l'échec. Nous voulons avoir la prospérité, mais quelles sont les cartes qui gouvernent notre destination? Ce sont les cartes de la médiocrité, du tribalisme, du clanisme, du colonisme, de la corruption,
des menaces, d'intimidation, des tricheries. Avec ces principes, nous ne pourrons jamais arriver à la réussite que tout le monde rêve. Et donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut changer les cartes sous nos mains. Si nous voulons aller à la prospérité, il nous faut changer de cartes de navigation, reprendre des cartes qui décrivent précisément les territoires vers lesquels on veut arriver. Et c'est seulement quand nous avons les cartes qui décrivent les territoires vers lesquels nous voulons arriver que nous pouvons maintenant naviguer vers ces territoires et récolter les dividendes d'être dans les territoires que nous voulons être. Vous voyez, le problème ne se trouve pas dans les résultats que nous récoltons. Le problème se trouve dans les cartes que nous disposons. Ce n'est pas que nous n'avançons pas, c'est que nous avançons avec les mauvaises cartes. Nous avançons avec les cartes qui nous perdent davantage. Mon invitation, il consiste à dire que nous devons changer de cartes si nous voulons réussir en tant que nation. Nous devons changer de principes sur lesquels nous bâtissons la vie de notre nation si nous voulons réussir en tant que peuple. Et c'est seulement quand nous aurons réussi à changer de principes qui gouvernent notre nation que nous pouvons récolter les dividendes de la réussite, des progrès et des transformations. Merci beaucoup et à la prochaine occasion.